Quand une entreprise fait appel à ces équipements-là, ils ont à la fois le matériel, mais aussi tout l'environnement scientifique qui permet de travailler autour, que ce soit avec les chercheurs, que ce soit avec leurs étudiants ou les ingénieurs qui sont dans les labos. Un plateau technique, c'est très simple à comprendre. Il faut savoir que dans les universités, il y a énormément de moyens insoupçonnés pour n'importe quelle entreprise. Des moyens sur lesquels des équipes de recherche ont investi beaucoup d'argent, financés essentiellement par les pouvoirs publics. Ces moyens techniques servent aujourd'hui à la recherche, à la formation des étudiants, quel que soit leur niveau d'études, mais ils sont aussi intéressant pour des entreprises qui cherchent à pouvoir les exploiter pour leurs propres activités. Donc ce sont des moyens techniques qui sont dans les universités et qui peuvent servir à des entreprises pour pouvoir exécuter des prestations de services. Alors, il y a une quarantaine de plateaux techniques à l'échelle de l'université. Il y a beaucoup d'équipes de recherche et toutes les équipes de recherche développent leurs propres moyens. Donc, une université travaille de la philo aux maths, à la robotique, à la chimie. Donc, on peut trouver des plateaux techniques dans n'importe quelle compétence scientifique. On peut citer deux types d'exemples. Oui, un plateau technique qui va travailler sur de la résonance magnétique, un plateau technique qui va travailler sur du nucléaire, un plateau technique qui va travailler sur les sciences cognitives et une approche beaucoup plus psychologique des choses. Il faut savoir que pour développer des travaux de recherche qui sont très bien placés au niveau international, forcément on a aussi besoin d'investir sur des équipements qui le sont tout autant et qui vont adresser des technologies complètement nouvelles, des sciences complètement nouvelles. Donc c'est des investissements très lourds sur des choses qui sont relativement peu matures, donc qui coûtent globalement très cher. Donc c'est pas parce qu'on est à Clermont-Ferrand que les choses coûtent moins cher qu'autre part. Quand on travaille sur de la chimie, quand on travaille sur de la robotique, quand on travaille sur des sciences des matériaux, du génie civil, on peut avoir des équipements qui sont déjà dans des dimensions super impressionnantes. Sur un plateau de génie civil, quand on va tester la résistance matériaux sur une poutre, vous pouvez bien vous imaginer la dimension des choses. Quand on est sur de la chimie, on va être sur du très petit mais qui va coûter très très cher. Le nombre d'euros par centimètre cube va être particulièrement élevé. Donc voilà, les chercheurs ont dû investir sur ces moyens-là pour pouvoir conduire leurs efforts de recherche et pousser l'état de l'art un peu plus loin. Donc ça donne lieu à des équipements qui sont tout à fait particuliers, particulièrement innovants, qui demandent aussi un encadrement scientifique, dont l'intérêt qu'il soit dans les universités. Quand une entreprise fait appel à ces équipements-là, ils ont à la fois le matériel, mais aussi tout l'environnement scientifique qui permet de travailler autour, que ce soit avec les chercheurs, que ce soit avec leurs étudiants ou les ingénieurs qui sont dans les labos. Alors, les plateaux techniques de l'université sont globalement, c'est pas le cas de tous, mais globalement, ils sont réunis sous une égide qui s'appelle UCA Partners. Vous trouverez la liste des plateaux techniques qui sont référencés sous ce label. Vous pouvez aussi contacter directement Clermont Auvergne Innovation qui assure la promotion et la relation commerciale avec les plateaux techniques. Et puis enfin, si vous avez des contacts avec des enseignants-chercheurs avec lesquels vous travaillez, sachez que dans leurs équipes, il y a des plateaux techniques, donc posez-leur la question également.